comprendre le traitement de l'angine instable et de l'infarctus. Le traitement habituel de l'angine instable a pour premier objectif de freiner la coagulation sanguine, c'est-à-dire ralentir la formation du caillot dans la coronaire. Le médecin prescrit une médication pour entraver le travail des plaquettes et une autre pour ralentir de façon significative le processus de coagulation déclenchant la formation de la fibrine. Ces petits filaments s'agglutinent les uns avec les autres pour former un filet solidifiant le caillot avec les plaquettes et les globules rouges qui y sont piégés. Dans un deuxième temps, le médecin procède habituellement à une coronarographie et possiblement à une angioplastie, c'est-à-dire une réparation de l'artère coronaire responsable des symptômes. Avant d'approfondir sur ces réparations, voyons ce qui se passe dans le cas où le caillot obstrue complètement l'artère coronaire suivant la rupture d'une plaque d'athérome. Dans cette situation, le muscle cardiaque sous-jacent est en souffrance. Débute alors une course contre la montre, car le muscle cardiaque meurt rapidement sans oxygène. Rappelons-nous que les symptômes d'un infarctus peuvent varier d'une personne à l'autre, mais qu'ils ressemblent généralement à ceci. Les victimes peuvent ressentir un malaise thoracique important et tenace durant de plus de 30 minutes, avec ou sans nausée, vomissements, essoufflement, sueur froide et faiblesse. La douleur peut irradier au bras gauche et parfois au bras droit, à la mâchoire et au dos. Les symptômes peuvent vous faire croire à la pire indigestion de votre vie. Encore aujourd'hui, un nombre élevé de personnes victimes d'un infarctus meurent avant de se rendre à l'hôpital. La maladie coronarienne est en grande partie responsable de la mort subite. C'est pourquoi il faut agir rapidement. Un infarctus est une situation d'urgence. Composez le 911 sans attendre. Plus tôt le médecin fait le diagnostic, plus tôt il peut amorcer un traitement pour déboucher l'artère obstruée. Actuellement, dans les grands centres urbains, les ambulanciers font passer un électrocardiogramme dès leur arrivée. Si l'électrocardiogramme confirme la présence d'un infarctus, le patient est immédiatement transporté dans un centre hospitalier spécialisé pour débloquer l'artère, soit au moyen d'une angioplastie coronarienne. Les ambulanciers administrent également de l'aspirine pour freiner le processus en cours dans l'artère. L'aspirine est à la base des traitements de l'angine instable et de l'infarctus puisqu'elle bloque l'action des plaquettes du sang. À l'arrivée du patient au centre hospitalier, on lui administre une autre médication pour ralentir de façon significative le processus de coagulation déclenchant la formation de la fibrine. Dans les régions plus éloignées des centres urbains, si l'accès rapide à un centre hospitalier spécialisé dans le déblocage des coronaires n'est pas possible, on procède à un traitement d'appoint pour faire fondre le caillot. Ce traitement, appelé thrombolyse, peut pallier une angioplastie coronarienne immédiate. L'objectif ultime de ces traitements est de débloquer l'artère rapidement afin de réduire les dommages et peut-être même les éviter. Si la thrombolyse échoue, le patient sera transporté vers un centre possédant l'équipement nécessaire pour procéder à la coronarographie et à l'angioplastie coronarienne. La coronarographie est un examen permettant de voir les artères coronaires. Cet examen se fait sous anesthésie locale. Cependant, un sédatif est administré pour augmenter le niveau de confort lors de la procédure. Le patient peut s'attendre à voir les professionnels de la santé s'activer rapidement autour de lui dans un cas d'infarctus ou STEMI. Le temps presse pour tenter de sauver le maximum du muscle cardiaque en détresse ou même sa totalité. En anglais, on dit « time is muscle ». Le temps, c'est du muscle. Le patient est couché sur une table d'examen avec un appareillage au-dessus de lui comportant une caméra pour prendre plusieurs images sous différents angles. On doit premièrement faire une incision dans l'artère de la cuisse ou du poignet qui servira de porte d'entrée pour les cathéters, de minces tubes de plastique. Ceux-ci se rendent jusqu'aux artères du cœur afin d'avoir un accès direct aux vaisseaux affectés. Le reste de l'examen est habituellement indolore. On introduit un liquide à base d'iode pour colorer les artères afin qu'elles soient visibles par rayon X.
Elles deviennent visibles et la coronaire responsable de l'infarctus est ainsi identifiée. Dans le cas où la situation permet une angioplastie coronarienne, le médecin l'exécute immédiatement. Le patient est toujours maintenu informé de la situation. L'angioplastie coronarienne permet la réparation des artères coronariennes à l'aide de cathéters. Un cathéter est placé à l'entrée de la coronaire à réparer. Il sert à transporter le matériel utilisé pour la réparation. Un fil métallique très fin est glissé dans la coronaire pour pénétrer et franchir la lésion. Ce fil servira de voie ferrée pour faire avancer le matériel dans l'artère affectée. Un cathéter ballon est avancé au centre du caillot afin de dilater l'obstruction partielle ou totale. Une fois en position, le ballon est gonflé. La plaque et le caillot se font écraser contre la paroi, laissant une plus grande ouverture pour faire passer le sang lorsque le ballon est dégonflé. Pour obtenir un meilleur résultat à court, moyen et long terme, on déploie une endoprothèse ou un stent au site du blocage résiduel. C'est une structure métallique aux allures d'un ressort. L'endoprothèse est amenée sur place par un cathéter ballon qui porte la prothèse recroquevillée sur lui. En se gonflant, il déploie la prothèse et la presse contre la paroi du vaisseau. Le ballon est alors dégonflé et retiré, laissant la prothèse en place à jamais. Ces prothèses sont recouvertes de médicaments qui permettent de diminuer les risques de récidive à cet endroit. L'endoprothèse n'est pas rejetée par l'organisme humain. Elle est toutefois un corps étranger capable de stimuler l'activité des plaquettes et le mécanisme responsable de la formation d'un caillot. Pour éviter une telle thrombose, le médecin prescrit une combinaison de médicaments à prendre tous les jours. L'aspirine doit être prise à vie, alors que le deuxième antiplaquettaire prescrit est administré pendant au moins 1 an et parfois à vie. Il ne faut jamais cesser les antiplaquettaires prescrits sans l'avis d'un cardiologue, et ce, même pour une intervention chirurgicale mineure. Le patient s'expose à des conséquences potentiellement catastrophiques, pouvant même mener au décès. En effet, la cause principale des thromboses de stent subite est l'arrêt de la médication antiplaquettaire. Il existe toujours la possibilité que la réparation des artères ne soit pas possible par angioplastie en raison de la quantité et de la complexité des blocages ainsi que de leurs emplacements. Une revascularisation par intervention chirurgicale, communément appelée chirurgie de pontage, est souvent envisagée chez certains patients aux prises avec cette situation. Pour ceux pour qui ni l'angioplastie ni la chirurgie n'est possible, la seule option sera une thérapie par médication ajustée. Au cours de l'hospitalisation suivant l'angine instable ou l'infarctus, le médecin prescrit 2 catégories de traitements, un pharmacologique et un autre non pharmacologique. La thérapie pharmacologique prescrite, en plus des antiplaquettaires, permet d'aider le cœur à mieux travailler et de contrôler la tension artérielle ainsi que le niveau de cholestérol. N'oublions pas qu'en plus, l'aspirine fait partie de la thérapie à vie pour ces patients. La thérapie non pharmacologique est tout aussi importante, sinon plus. Dans le cas d'un infarctus, une période de repos de quelques semaines est tout indiquée. Lorsque l'on se fracture une jambe, on installe un plâtre pour favoriser la guérison. Comme ici, c'est le cœur qui est brisé et qu'il ne peut être mis dans un plâtre, c'est tout le patient qu'il faut immobiliser. La période de repos est importante pour que la guérison se fasse le mieux possible. Par la suite, le patient pourra reprendre ses activités progressivement jusqu'à la reprise de sa vie normale. Certains changements au style de vie du patient devront être apportés pour diminuer les risques de nouveaux événements cardiaques dans le futur. Il faut cesser de fumer, surveiller son alimentation, perdre du poids, faire de l'exercice et surveiller son taux de cholestérol et sa tension artérielle. La prévention demeurera toujours le meilleur traitement. Allez sur icardio.ca pour découvrir une multitude d'informations au sujet de la santé cardiaque.